Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour le ciel de décembre de cette fin d'année, de ce ciel de festivités qui approche. Donc, voici nos amis Cancer qui se présentent pour avoir la guidance. Amis Cancer, voici ta guidance pour cette fin d'année et ce qu'elle va nous dire sur ton ciel pour cette période. Alors, allons voir tout de suite avec mon oracle dans quel état d'esprit tu es. C'est parti. Donc, tu peux toujours gagner cet oracle, je te le répète, si tu veux. Tu participes, tu t'abonnes simplement et tu mets dans la barre des commentaires, ami Cancer, je participe. Tu peux également gagner une guidance personnalisée si tu préfères gagner une guidance personnalisée plutôt que mon oracle. Allez, c'est parti avec la source, les ressources. Ici, carte assortie à la couleur. Alors, la couleur, c'est la couleur jaune qui ressort de cette énergie qui t'accompagne, de cet état d'esprit dans lequel tu es. Ami Cancer, le jaune parle de chaleur, oui, d'énergie aussi, et de toutes les ressources qui sont en toi. Et ton trésor aussi, ça parle d'or, ça parle de ton trésor sur lequel tu es assise, sur lequel ici tu es assis, sur lequel tu peux, comment dire, en- ces richesses, euh, ces richesses qui font que tu peux avoir confiance en toi. Euh, c'est ton confort, ta sécurité. Ça, c'est ce que tu as, c'est ton trésor, c'est tes ressources, c'est tes capacités, c'est ta capacité à réagir, à rebondir, à renaître chaque fois plus fort. C'est ça. Cette carte-là, elle te conforte dans tes capacités, ton énergie, ta confiance. Tu peux avoir confiance en toi, c'est ce qu'elle te dit, cette carte. Donc ça, c'est ton état d'esprit. Tu as confiance, tu connais ta richesse et tes ressources. Tu connais ton trésor. Voilà. Ça peut te parler de toi, mais ça peut aussi parler de tous ceux qui t'entourent, de toutes les personnes aussi qui t'entourent. Voilà. Ça peut être matériel, ça peut être aussi affectif. C'est ton royaume, en fait, tes possessions, on va dire. Donc, on va prendre le tarot. Et je vais prendre le tarot des mondes oniriques pour toi, ami Cancer. Parce que c'est le tirage que je fais pour cette période de décembre, avec ton point fort pour commencer. En cette période de décembre, bah voilà, il saute. C'est le 7 de Pentacle. C'est tout ce que tu as mis en terre, on va dire, tout ce que tu as commencé à planter et tout ce qui est en train de mûrir. Alors tu peux avoir confiance, tu as travaillé, tu as planté, tu as semé, tu as initié des choses. Et là, tu sais que c'est en place. C'est le début, il n'y a plus qu'à attendre. Bon, c'est une carte qui te demande également ton point fort, ça va être de savoir attendre, de savoir faire confiance, de savoir faire diversion aussi. Tu vois, cette période de fête, tu sais que tu as initié des projets, tu as peut-être des nouveaux défis, et ça va être euh, trouver la patience d'attendre que ces fruits, tout cela donne des fruits. Avoir la patience d'attendre, ça peut être profiter justement de cette période de Noël pour être dans le repos, euh, un petit peu lâcher du lest dans tout ce que tu t'imposes, dans ton travail, dans tes objectifs, dans tes défis. Savoir aussi te reposer et dire, bon bah voilà, c'est fait, le travail est fait, je profite des miens, je profite des festivités, je profite de tout ça. On va voir quelle est l'énergie bienveillante qui va t'accompagner pour y réussir, y parvenir. Quelle est l'énergie bienveillante avec toi? Donc ça, c'est ton point fort. Le 7 de Pentacle, c'est tous les fruits que tu as semés, c'est ton point fort. Ici, on a ton énergie bienveillante qui est le 10 de Pentacle. Il n'y a rien qui semble vouloir menacer ton royaume. Au contraire, ça vient confirmer l'idée de trésor, de ressources, de du grand labeur que tu as mis en place, de grands projets et aussi de différents aspects de ton royaume que tu as fait fructifier. Il y a vraiment cette idée
de vouloir étendre, tu vois, de se répandre comme une culture qui gagne, tu vois. Il y a aussi cette idée de gagner du terrain. Gagner du terrain. Il y a l'empereur qui s'est retourné, donc là sort aussi l'idée de prendre son pouvoir, d'accroître, d'asseoir son pouvoir avec son trésor aussi. Alors, on y va maintenant pour les choses, le point faible, ce qu'il y aura plutôt à travailler pour parvenir à ça. Parce que là, tout est positif dans ton tirage et c'est très bien. Il y a toujours un petit truc à travailler pour y parvenir. On est aidé par cette énergie bienveillante là. Ton point fort, ton énergie bienveillante qui est une énergie d'abondance. Maintenant, ici, ce qu'il y a à travailler, le défi peut-être. Alors, le défi, l'ermite, on nous parle aussi de savoir regarder en soi, savoir faire des pauses, attendre. Alors, ça nous parle également de patience. Hein. Comprendre aussi, avec l'ermite, tout vient à point, à qui sait attendre. Comment dire, tu as peut-être l'impression de perdre ton temps là quand tu fais des pauses, et pourtant, ça vient éclairer d'autres domaines, ça vient te donner des idées nouvelles. Ça parfait ton abondance, ça nourrit ton abondance, ça vient alimenter, ça vient irriguer ton abondance. C'est l'ermite. C'est la part que tu te donnes, la part que tu te laisses, la vérité que tu écoutes en toi aussi. Fais-toi confiance. Sache aussi regarder à l'intérieur de toi-même. Parce que ici, tu vois, elle regarde au loin, cette personne, elle est assise sur son trésor, mais regarde également à l'intérieur de toi. Tu as des trésors à découvrir. Des trésors de patience, des trésors d'idées. Voilà. N'attends pas seulement de l'extérieur. Ton monde, c'est toi qui en est l'origine. C'est toi qui est fait, qu'il est riche, qu'il est abondant. Mais pose-toi et regarde à l'intérieur de toi, tu as des ingrédients que tu as déjà, plutôt que d'aller les chercher ailleurs, tu as déjà des ingrédients en toi. Ici, le roi de bâton, le roi de bâton, c'est le désir, c'est l'ardeur, c'est la passion à l'état pur. C'est également ça qui va préciser tes projets, préciser ce que tu veux, les vœux que tu fais par rapport à la vie, cette nouvelle année. Tu vas sortir en roi de bâton. L'empereur, bon, il est stable, il est sécure, il a son monde avec lui. Le roi de bâton, il commence, je veux dire, il est passionné, c'est-à-dire, il ne fait que les choses pour lesquelles il se passionne. Il y a vraiment aussi une teinte à donner à ton monde qui est la tienne, une teinte, une couleur qui n'est que la tienne, qu'il faut savoir aussi donner. Ça, c'est ce que tu avais à travailler grâce à l'ermite. Et là, on arrive au roi de bâton, c'est-à-dire que tu vas être dans ton royaume. Ton royaume aura ta couleur, aura ta signature également, tu vois. Ça, c'est l'empreinte, c'est presque comme si tu as posé ta signature, c'est l'emballage, c'est le tien, c'est ce qui nous fait dire c'est ton monde, ami Cancer, c'est ton vœu qui s'est réalisé, c'est pas celui d'un autre. Il a ton ADN, il a ton identité également. Derrière, on a l'huile de bâton, donc beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Il est riche ton jeu. On nous parle d'une cour là. J'ai l'impression qu'il y a une cour là autour de toi. Il y a des sujets. Tu es le roi. Hein. Tu as beaucoup t'as l'énergie de l'empereur, l'énergie du roi de bâton. Il y a l'empire qui est là. Il y a l'empire, il y a la richesse, il n'y a pas tellement de coupes, on n'est pas vraiment dans les coupes, mais peut-être c'est un domaine que tu n'as pas franchement à travailler. Tu n'es pas sur les sentiments, là, tu es plutôt dans la germination. Il faut que ça grouille, il faut que ça se répande, il faut que ça se multiplie. On veut faire... on plante, là. Silence, ça pousse, ça nous dit. Et ça pousse bien. Voilà. Donc on n'est pas dans les sentiments. Peut-être que c'est pas ce que tu veux travailler en cette fin d'année. On verra plus tard pour toi. Il y a des moments où c'est plus, on a d'autres priorités dans la vie que les sentiments. Sortie nocturne, ça nous parle de sortie nocturne ici, avec l'oracle mystique, des moments mystiques. Hein. On va aller voir ce qu'elle nous dit, ces sorties nocturnes pour toi.
Ensuite, on tirera une carte pour tes guides et les personnes qui te protègent. Tes bonnes étoiles, tes bonnes fées, on va dire, tes bonnes marraines, tes marraines les fées. Alors, ici, la 46e carte, qu'est-ce qu'elle nous dit? Sortie nocturne, protecteur, merveille de la nuit, grand frère, amitié. Donc, il y a peut-être aussi, en plus, une énergie bienveillante. Regarde, il y a une chouette qui met son aile sur la petite chouette et cet éléphant-là. Ils sont... laisse-toi embarquer dans une sortie, laisse-toi rêver aussi. On t'emmène vers un monde féerique. Une belle sortie peut-être, quelque chose qui va qui va te redonner du rêve aussi et va te faire te poser 5 minutes peut-être. Alors, un éléphant transporte 2 chouettes sur son dos, une mère et son nouveau-né. Elle a replié son aile sur la tête de l'oisillon pour le protéger. L'éléphant court dans la nuit, soufflant les étoiles vers le ciel avec sa trompe. Connecté à la magie et à l'émerveillement, c'est un protecteur, une épaule solide sur laquelle s'appuyer à tout moment. Même pendant les périodes sombres, vous êtes en sécurité avec lui. Donc tu as quelqu'un possiblement dans ton entourage qui veille sur toi, qui te protège et qui te permet de t'accroître également, qui est aussi c'est le fait que tu sois en sécurité et que on parlait de sentiments là qui n'étaient pas apparents ou de coupe, mais il y a ce côté je suis en sécurité de ce côté-là et je peux laisser libre cours à la création de mon monde. Voilà. Alors une autre carte avec le 2 de Pentacle, réussir aussi à faire l'équilibre entre tous les pôles de ta vie. S'il y a vraiment ça aussi comme enjeu, vraiment. Tu vois, tu gères beaucoup de choses en même temps, et ça vient correspondre avec le 7 de Pentacle là, qui me dit, tu as planté des graines un peu partout. Il faut aussi savoir retrouver son équilibre avant de continuer à avancer. Hein. Pause. Je retrouve mon équilibre et je retrouve mon centre de gravité afin de poser un autre pied en avant. Tu vois, il y a vraiment... ça, ça va trop vite, sinon. Ça va trop vite, on n'a pas le temps de laisser germer les choses. Hein. Il faut... voilà, et c'est comme si tu bougeais de place tous les pots, quoi. À chaque fois que tu t'attends pas qu'elles poussent, tu les changes de place parce que tu dis que ce sera mieux ailleurs. Non, il y a vraiment une pause à faire et tout vient à point à qui cette attente. Je te le redis une deuxième fois, ça vient à moi. On a maintenant ici le tarot Oudou qui va nous parler de tes guides, de tes étoiles, de tes chers protecteurs également. Qui nous disent Amis Cancer, qui nous disent Nine of Sticks. Alors, le 9 de bâton qui viennent confirmer qu'il faut faire des pauses de temps en temps. Tu es presque arrivé au bout de quelque chose, déjà au bout de ton année. Fais une pause ça te dit arrête-toi un petit moment. Une année se clôt. Profite, fais la trêve de Noël pour entamer la nouvelle année. Tu vois ce que je veux dire? Fais la pause là, il est temps de poser un peu les... Alors en plus, tu vois pas trop que tu es presque arrivé là, tu es peut-être épuisé aussi, ami Cancer. Hein. Bon, derrière, on a le monde, hein, on a le monde, donc ça promet de belles choses, ça vient confirmer ton jeu, mais par pitié, j'allais dire, par pitié, fais une pause. Attends, 9 de bâton, t'en as pas mal hein, sur le dos, hein, t'en as pas mal sur le dos. Donc... tu vois pas, tu as l'impression aussi que tu vois pas les fruits de ton travail. Eh bien, tu vas les voir dès l'instant. Tu vois, c'est les fêtes qui vont faire que ça va éclairer tout le travail que tu as déjà accompli en cette année 2022. Voilà, ami Cancer, ta guidance est terminée. Pour le moment, je te retrouve très vite. N'hésite pas à me laisser des commentaires, à t'abonner, surtout pour faire grandir la chaîne, et aussi pour pouvoir gagner éventuellement mon oracle ou une guidance personnalisée. Tu n'as qu'à dire dans la barre des commentaires, je participe. Voilà, ami Cancer, je te retrouve bientôt. En attendant, je te souhaite de très très bonnes fêtes. À très vite, bisous bisous.